d'entre nous, dans cette période de réclusion, de confinement, travaillent, s'interrogent sur l'après-crise Covid, dont nous savons qu'elle secoue ce monde de manière tout à fait considérable. Et parmi les grandes questions qui se posent, il y a évidemment celle de l'avenir du multilatéralisme. À quoi doit ressembler le multilatéralisme de l'après-crise Covid, quel que soit l'horizon de cette crise, et nous savons que pour des raisons scientifiques, il peut hélas être très lointain. Et c'est à ce sujet que je consacre ce quelques propos à l'occasion de l'anniversaire qui nous réunit. Mon point de départ ne surprendra personne, c'est évidemment que le multilatéralisme n'était pas en forme avant la crise. Nous avons vécu, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au milieu des années 90, l'édification d'un système de gouvernance globale qui, depuis 10 ou 15 ans, a peiné à continuer à s'édifier sous diverses influences, notamment les grands basculements géopolitiques, géoéconomiques de ce monde, qui intègrent des pays qui n'avaient pas beaucoup à dire dans la construction du système précédent, pour ne pas parler des dernières foucades d'un président américain qui s'est fait élire sur une plateforme unilatéraliste, protectionniste et déglobalisatrice. Cette crise n'arrange rien. Le multilatéralisme tel que nous le voyons pendant cette crise fonctionne mal. Le Conseil national de sécurité est bloqué, les relations sino-américaines deviennent de plus en plus tendues, y compris dans les mots. Le rôle de l'Organisation mondiale de la santé est ouvert à discussion. Et ce que nous savons de la crise et de ses conséquences probables, c'est qu'en elle-même, elle ne va rien arranger de tout cela, et même plutôt rendre les choses plus difficiles, notamment dans la mesure où, si on peut s'interroger sur les effets à long terme de cette crise, le rôle des États, des gouvernements, des souverains, y sera plus important. Et ceci, évidemment, pose des problèmes sérieux pour la suite. Nous aurons, je crois, besoin d'un monde plus multilatéral qu'avant, dans la mesure où nous avons pris conscience de phénomènes qui nous lient indissolublement et dont nous savons par le passé que l'environnement en fait partie. La santé a rejoint en quelque sorte l'environnement comme une grande question globale. Et dans ces conditions, nous avons besoin d'un multilatéralisme plus fort, mieux organisé. 3 suggestions pour aller dans cette direction. La première, c'est évidemment la réforme du système actuel, dont nous savons qu'il pêche par un certain nombre de défauts qu'il faut corriger. C'est le cas à l'Organisation des Nations Unies, c'est le cas à l'Organisation mondiale du commerce, c'est à l'évidence le cas à l'Organisation mondiale de la santé, puisque ce fameux règlement international sanitaire, qui était un instrument de gouvernance globale, s'est avéré largement inopérant, et notamment parce qu'on ne peut pas envoyer des casques bleus chez des États qui n'obtempèrent pas aux recommandations, aux directives de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Il y a d'autres voies que celle-ci, qui est inévitablement très compliquée parce qu'elle est diplomatique. Elle ressort de l'accord explicite, formel, institutionnel de 200 souverains qui ont du mal à se mettre d'accord. Il faut donc passer à des choses qui sont plus informelles, le G20, les objectifs du développement durable, qui sont des instruments de gouvernance qui ne sont pas aussi durs que les anciens, mais qui néanmoins apportent du progrès, notamment dans la mesure où on peut les connecter sur le débat national dans les différents pays. Et puis, il y a enfin la dernière de ces voies, qui est celle dont je m'occupe, qui est celle dont j'ai la responsabilité en partie en tant que président du Forum de Paris pour la paix, avec toute l'équipe
qui a animé la première édition en 2018, la deuxième édition en 2019, et qui animera la troisième édition en 2020. C'est l'idée selon laquelle il faut en quelque sorte compléter le multilatéralisme par ce que j'appelle le polylatéralisme. D'autres que les États doivent s'engager dans les questions de gouvernance globale et dans les solutions aux grands défis du monde contemporain et de demain, encore une fois, quel que soit ce demain. Ce sont des organisations non gouvernementales, ce sont des grandes institutions académiques, ce sont des entreprises, ce sont des associations, c'est de la société civile, ce sont aussi parfois des villes, des cités, des régions. Ce sont d'autres acteurs que les acteurs classiques et nous sommes en train d'ajuster cette formule à succès qui a été la formule du Forum de Paris pour la paix, qui est basée sur des projets que les uns et les autres nous notifient, que nous sélectionnons, que nous trions, dont nous déterminons collectivement avec les participants les meilleurs et que nous aidons petit à petit à prendre forme ou à prendre un envol qu'ils n'auraient pas pris autrement. La troisième édition est toujours prévue pour la mi-novembre. Elle ne ressemblera pas à la première ou à la deuxième, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires. Nous sommes en train d'ajuster cette formule avec le concours de tous ceux qui nous soutiennent. En tout cas, nous entendons bien, avec le Forum de Paris pour la paix, apporter notre pierre à ces innovations qui sont nécessaires pour une gouvernance globale dont on aura sans doute encore plus besoin demain qu'aujourd'hui.